la famille. Enfin, de toute façon, c'est ça le BBR, hein. C'est un groupe qui fait... C'est la famille. Les couleurs sont toujours là et forcément, donc, quand on enfile le maillot, c'est de la fierté, c'est de l'envie de le défendre. Je voyais les mecs sur le pré là, je me dis putain mais quand est-ce que moi je peux tâter le cuir avec cette équipe quoi. Le rugby et ses valeurs. Une phrase largement employée dans ce sport plus que dans les autres, qu'à force de répéter on a presque tendance à oublier qu'elle a un sens. De la solidarité sur les terrains à la convivialité de la troisième mi-temps, le rugby emprunte ses acteurs autant qu'il les façonne. Du joueur professionnel au joueur amateur, le ballon ovale transmet ses valeurs, une humilité, une solidarité et une générosité dans l'effort qui se ressent à tous les niveaux. Alors à quoi ressemble le rugby amateur vu de l'intérieur ? Rencontre avec quelques personnalités qui ont participé à l'histoire du Briax Betrave Rugby, ce club amateur créé il y a 10 ans et qui aujourd'hui encore transmet sa philosophie du jeu. Rencontre avec ceux qui l'ont façonné, immersion dans ce sport de voyous, joué par des gentlemen. Comprendre le Briax Betrave Rugby aujourd'hui, c'est revenir 11 ans en arrière. Ce club amateur, créé au milieu des années 2000 par quelques jeunes hommes, regroupe aujourd'hui une soixantaine d'adhérents de 18 à 35 ans à la culture ovale bien trempée. Ils sont plusieurs à l'origine de la création du BBR, dont Antonin Cornulangy. Il sera avec d'autres quelques années plus tard l'un des présidents du club, mais surtout l'un de ses instigateurs. C'est à lui et à ses acolytes que l'on doit ce nom de Briax Betrave Rugby. L'origine de notre localité, la Brie parce qu'il y avait des Seine-et-Marnais à l'époque, l'Axe pour Axonais pour Soissons bien sûr, le rugby parce que c'est évidemment le sport qu'on pratique, et la betterave parce qu'on en voit partout dans notre région, c'est un peu la culture de l'Aisne. Mai 2005, l'idée d'une équipe de rugby réunissant Axonais et Seine-et-Marnais prend forme, l'histoire commence. On était une bande de potes qui aimions le rugby et on s'est dit un soir d'été, pourquoi pas jouer un peu plus sérieusement et un peu plus souvent. Donc on s'est dit banco, on n'avait aucune idée de savoir comment ça allait se passer, combien on allait être, etc. Et finalement ça a bien pris, bouche à oreille a fait qu'on était une dizaine au premier entraînement. On a joué pendant 2-3 heures au rugby. La mayonnaise a pris, le week-end d'après on était une quinzaine, etc. On est monté jusqu'à 30-40 en juillet-août 2005. Et du coup on s'est dit allez, on crée une assoce, on essaie de structurer tout ça. Le but n'est pas à la performance mais bien à la convivialité, au regroupement de copains d'ici ou là venus ensemble jouer au ballon. À l'époque de ce premier entraînement, André Wallerberg est sûrement l'un des plus jeunes sur le pré. Du haut de ses 18 ans, il ignore encore que 6 ans plus tard, c'est lui qui sera à la tête du BBR. En 2011, le noyau dur à l'origine de la création du club laisse les rênes à de nouveaux jeunes. André fait partie de cela. Malgré l'appréhension, il arrive à la tête de l'assaut avec les valeurs transmises par les anciens, bien décidé à faire perdurer l'esprit des betteraviers. En reprenant, les premières choses c'était de faire au moins aussi bien. Parce que moi j'avais passé 4-5 ans avant que j'arrive en président où c'était, en tant que joueur c'est hyper plaisant d'être au BBR. Parce que t'as les copains, moi tous mes copains viennent du BBR, 90% de mes copains sont passés par le BBR, c'est une énorme famille le BBR. On voyait ça pas au jour le jour mais on va dire d'année en année, et sachant que notre politique était de toujours ramener des jeunes joueurs, le transmettre à nos petits frères, à nos cousins, etc., toujours en gardant un certain dynamisme. On se doutait bien que ça pouvait perdurer et durer un peu dans le temps. Une transmission revendiquée et assumée, l'actuel président du BBR est aujourd'hui âgé de 24 ans, un renouvellement des troupes qui ne doit cependant pas faire oublier les principes fondateurs de cette bande de potes. Donc c'est vrai que là on a des petits jeunes qui viennent et en fait ce qui est bien, et je pense que là on a un peu réussi, c'est qu'il y a les petits jeunes en fait qui sont là, les anciens sont encore là, et les anciens ils veillent aux traditions.
C'est-à-dire que les anciens, ils sont là et si on respecte, si justement l'esprit du BBR n'est pas respecté, là, je pense qu'on peut se faire tirer les oreilles. Quel que soit le président, l'esprit du Briax Betrave Rugby perdure, et au fil des années, l'association s'est construite une véritable identité. Elle la doit notamment à son clubhouse, un lieu sacré pour tout rugbyman, car c'est ici qu'on refait les matchs, hors de question pour les betteraviers de déroger aux traditions. Je vais te présenter un peu le clubhouse. On est à la campagne, hein. Derrière on voit les poules, les oies, si tu vas un peu plus loin t'as les moutons et les chevaux. Ici on fait notre troisième mi-temps après les matchs. On a une petite tradition qui date pas de moi mais d'élire le quota du match et la tartère du match. Donc le quota c'est le meilleur joueur et la tartère c'est celui qui a fait la plus grosse bourde pendant le match. Il y a un petit vote déjà avec le bureau pour savoir qui est-ce qu'on nomine. Et puis après, c'est les joueurs qui vont un peu dire plus ou moins fort pour élire le meilleur joueur et la plus grosse bourde du match. Le rugby folklorique se pratique majoritairement à Paris. Et dans la capitale, des clubhouses avec des poules, eh bien ça ne court pas les rues. Difficile donc pour les équipes parisiennes d'avoir leurs propres locaux. Alors pour y remédier, la matière grise du BBR se met en ébullition. L'ingéniosité rugbystique parle, place à la camionnette. Une camionnette, tu dois parler du John Beer, je pense. Ça doit être ça, Ouais. c'est pas bon nom vous y avez donné. Le John Beer, ouais, c'est un clubhouse. Souvent, après, bah voilà, le match terminé, chacun rentre chez soi. Et c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit rugby, c'est pas l'esprit BBR. Donc, on a réfléchi, tout le bureau, on s'est posé, on a dit comment on fait. On vient avec un C15 rempli de quoi tous nous rassembler, à nous et l'équipe adverse. D'où l'idée d'une John Beer. Il y en a un qui a dit bah, pourquoi pas faire comme le camion du boucher. Et puis de fil en aiguille, bah, on est arrivé avec le John Beer. C'est un membre du BBR, mais pas que, c'est encore une fois un groupe. Ça a été le bureau qu'on a discuté. On a proposé à un membre du BBR qui est garagiste. Il a dit bah lui il s'est chargé de le trouver, de faire le refaire passer au contrôle technique parce que bon c'est pas forcément évident. Et puis ensuite de nous donner des idées pour le refaire, mais ça s'est fait sur plusieurs semaines, on y est retourné plusieurs fois. Et puis après c'était facile parce qu'on est comme à chaque fois on était un très bon groupe dans le bureau, on était tous potes et puis ça se faisait naturellement. Et naturellement, ça fait 10 ans que ça dure. De l'idée d'une bande de potes un soir d'été 2005, s'est construit aujourd'hui un véritable groupe. Des liens forts, notamment créés lors de tournées faites à l'étranger. Avril 2010, premier voyage pour les betteraviers. Le maillot vert s'exporte en Irlande pour ce qui va être la première tournée générale du Briax Betrave Rugby. Moi j'ai eu la chance à mon époque d'avoir assez de trésorerie, donc c'était rapidement Dublin. Et donc effectivement c'était notre premier déplacement à l'extérieur, 3 jours en terre hostile on va dire. C'est un espèce de grand mélange entre de la convivialité, profiter du rugby dans une ville de rugby, faire un bon match parce que faut pas l'oublier mais le BBR c'est d'abord tout de jouer au rugby. D'avoir un échange avec des locaux, passer des bons moments, voilà, de la festivité, de l'amitié, des bons souvenirs et 3 jours intenses. Justement des bons souvenirs, il n'y a pas une petite anecdote qui traîne à ce sujet en tournée? Quelque chose de croustillant, tu pourrais nous raconter? Croustillant, je peux te la raconter, hein, à moins que tu interdises le reportage au moins de 18. Hein. Mais sinon, pour l'aspect sportif, parce que moi c'était toujours un peu mon axe prioritaire, le terrain et le fait qu'on pratique quand même du rugby et du beau rugby tant qu'à faire. J'ai adoré l'avant-match. D'un seul coup, on était on avait passé une super soirée la veille, on avait bien déconné. Et là, d'un seul coup, on s'est resserré entre nous, on va dire. On était 30 à l'extérieur, donc on était vraiment un peu dans notre bulle. Et là, donc forcément, le petit discours d'avant-match qui va bien, resserrer les troupes, les liens rugby qui se resserrent, et puis l'ambiance du vestiaire, le discours d'avant-match. Julien, qui était capitaine de ce match-là, avait mis les mots qu'il fallait avant qu'on rentre sur le terrain. Ça, c'était, on va dire, le petit souvenir. Pas croustillant, mais un super souvenir. L'avant-match, un rituel rugbystique bien ancré dans les traditions. Une fois en cercle au milieu du terrain, les hommes écoutent leur capitaine, un discours mobilisateur et sans détour. Et on se consomme pas dans les rucks, parce qu'ils ont l'air de galoper aussi, c'est des jeunes, donc ils vont sûrement vouloir nous prendre sur les extés aussi. On communique. Et devant, on n'y va pas tout seul, hein. À 2 ou à 3. Allez, vers là, allez, on est pas dedans, là. 1, 2, 3, BBR!
En terre irlandaise, le cri de guerre betteravier résonne à nouveau. 5 ans que les Verts attendent cette tournée, alors en ce jour d'avril 2010, l'excitation est palpable. Rien de croustillant, nous dit Antonin, on a du mal à le croire, et pour cause. Ça fait 5 ans qu'on essaie de faire une tournée, on arrive à se retrouver ensemble. On était tous hyper motivés, hyper excités à l'idée de partir tous ensemble. Premier voyage en équipe et 30 bonhommes ivres. De plaisir, forcément ça fait du bruit. Tellement de bruit que le vol entre Beauvais et Dublin ne se passe pas forcément comme prévu. La raison, un voyage un peu mouvementé. On monte dans l'avion et ensuite le décollage fait qu'on manque d'oxygène et l'alcool commence à taper sur les organismes. Le capitaine demande l'arrêt du service de l'alcool parce qu'on était déjà trop chaud. Ça nous a pas plu du tout, donc on a été servir nous-mêmes. Donc ça a pas plu du tout au steward et encore moins au capitaine. Donc là ils ont menacé de faire demi-tour. Hein. On a tout de suite vu flairer le bluff. Donc on a dit tu le feras pas. Il l'a pas fait. Et en fait dans l'avion au moment de l'atterrissage, on a un copain que je ne citerai pas mais qui s'appelle Vivien Salmon, qui se reconnaîtra, qui a eu la bonne idée de lancer un paquito général. C'est une idée qui nous paraissait très bonne puisqu'on a tous sauté dans l'allée. Et là, Vivien qui saute, panique à bord. Donc là, tous les stewards qui sautent, qui nous prennent, qui nous engueulent, qui nous remettent à nos places et tout. L'avion atterrit, tout le monde commence à se lever. Et là, il y a l'hôtesse de l'air qui dit « Everybody sit down !» Alors là, on se dit « Bon, c'est tout, tout le monde doit s'asseoir apparemment. » Alors elle descend de l'avion et 3 minutes plus tard, elle remonte dans l'avion. Et là, elle est suivie par 3 policiers irlandais qui la suivent. Et elle se passe dans l'allée centrale comme ça et elle fait « him, him ». Comme ça. Là, elle arrive à mon niveau, elle passe mon niveau, donc je me dis, je suis passé entre les mailles. Là, elle se retourne, elle fait him. Ah non. Ils nous ont ensuite hébergés pendant de bonnes minutes dans la prison locale avant de nous convoquer dans le bureau du commissaire où ce dernier nous a remis les points sur les i. Il a pris son ton le plus grave possible pour nous dire que ce qu'on avait fait c'était terrible. Et à la fin, il nous a dit en anglais, alors je ne saurais plus vous le dire textuellement, mais quelque chose du genre. Et de toute façon, ça sert à rien de faire les malins, demain on va vous mettre une branlée. Le lendemain, on s'est aperçu qu'on faisait la une du journal. Dans le Evening Herald du 9 avril 2010, les betteraviers font la une et volent la vedette à la star irlandaise Brian O'Driscoll. Ah oui, tout de même. 3 ans plus tard, André est président du BBR, cette fois-ci destination Édimbourg. La tournée, c'est le moment qui fédère un groupe. C'est hyper simple de fédérer un groupe en tournée parce que tout le monde y va pour la même chose. Tout le monde y va pour s'amuser, pour jouer au rugby et puis pour sortir un peu de chez nous, quoi. Il y a tellement d'émotions, tellement d'envie, tellement de convivialité qu'en fait, c'est que du bonheur, quoi. La tournée, voilà, ce qui se passe en Écosse reste en Écosse, donc on peut pas tout dévoiler non plus. Justement, tu veux nous en dire un petit peu? T'as quelques anecdotes qui te reviennent un peu là de... Sur l'Écosse? Ouais, sur l'Écosse. Qu'est-ce qui pourrait me revenir? Non, c'est le week-end en entier, quoi. Il y a eu le match, il y a eu quelques belles troisième mi-temps, je suppose. Il y a eu des visites, il y a eu ce genre de choses. Ouais, on a visité le château. On devait être 5 sur le groupe de 30. Mars 2015, après avoir désherbé le trèfle en Irlande et piqué le chardon en Écosse, le 15 BBR s'envole pour sa 3e tournée générale, destination Rome. Aux flaquettes, blazers et cœurs de poil, l'enthousiasme des Verts aidera ce jour-là les Bleus de France à triompher des Italiens. Une ferveur et une unité une nouvelle fois au rendez-vous. Des tournées au tournoi, du match à l'après-match, sous ce maillot vert se cache en réalité le plaisir de ce sport et la fierté de son équipe. Ce logo BBR dessiné par Plantu revêt toujours à en croire les principaux intéressés, une émotion particulière pour celui qui le porte. Histoire d'homme, histoire de rugby, mais surtout, histoire d'amitié.